Le Christ est ressuscité. Même pendant l'Avent et même au moment de Noël, il est ressuscité, je vous signale, c'est important. Ces rendez-vous liturgiques ne sont pas que des anniversaires, c'est pour nous faire revivre le mystère, mais toujours à la lumière du Christ ressuscité, du Christ vivant. Jésus ne va pas naître jeudi soir, il est déjà né, ça fait 2000 ans. Il a grandi, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel et il nous a envoyé l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit Saint qui nous permet d'être là ce matin, malgré la pluie, qui nous permet d'être là malgré le Covid, la Covid on dit, qui nous permet d'être là réunis dans cette église. Et je fais écho à un appel du Père Robert que je répercute: retournez dans vos églises, retournez dans vos paroisses, dans la mesure du possible, bien sûr, avec toutes les distances, les masques, le gel, la température et tout le reste, sauf si vous êtes, comme on dit, personne à risque ou vulnérable et que vous préférez ne pas prendre de risques. Mais pour l'instant, il n'y a pas de cluster dans les églises catholiques depuis le début de l'épidémie. Il faut quand même bien le redire, parce que contrairement à ce que certains disent, que Dieu leur pardonne. Voilà, il faut être dans la vérité. Donc on continue d'ailleurs à prier, puisqu'il semblerait que l'épidémie continue à repartir, que les pays se reconfinent. En tout cas, on avance dans l'espérance, contre toute espérance, qu'on va bientôt pouvoir s'embrasser. Merci Seigneur. Sur tous les écrans du monde entier, dans 4 jours, le soir, devrait apparaître Breaking News. Vous savez ce que c'est une Breaking News ou des Breaking News? C'est très, dans les télés américaines, on voit très très souvent ça. Breaking News, ça vient de to break, c'est casser. C'est d'un coup au milieu, vous avez un truc rouge là qui apparaît. Breaking News, c'est une nouvelle complètement surprenante et qu'on n'attend pas pour répercuter, et même si c'est en plein programme, on casse le cours du journal pour annoncer Dieu descend. Dieu descend. Dieu craque. Ça devrait être dans tous les sites internet, les chaînes d'infos, continue ou pas. Breaking news, Dieu descend, il craque. Après avoir tout essayé, il a trouvé cette idée géniale: je vais me faire comme eux, et plus que comme eux, l'un d'eux. Je vais descendre dans le sein d'une femme, la Vierge Marie, d'une jeune fille d'ailleurs, à Nazareth. Je vais prendre chair de sa chair, prendre sang de son sang. Je vais vraiment être l'un d'eux. Et voilà, moi j'imagine jeudi soir les plateaux TV, et qui arrêtent de parler du Covid de temps en temps un peu, et qui commencent les journalistes s'interrogent: mais pourquoi, mais qui c'est ce Dieu qui descend, voilà. Puis on interroge chaque journaliste, je ne vais pas donner de nom, mais j'imagine un journaliste qui sort un livre, parce qu'ils s'interrogent tous sur la cause, c'est normal, pourquoi il descend, pourquoi Dieu s'est fait chair, pourquoi Dieu s'est fait homme, c'est quand même une bonne question. Et alors, il sort et puis il va lire, et il commence à lire ce qu'on appelle l'évangile. Voilà. Et il commence à expliquer qu'à Joseph, Dieu a dit en songe, je vous rappelle au passage que c'est l'année de Saint Joseph, on n'en a pas beaucoup parlé parce que le pape il nous l'a annoncé le jour même. On n'a pas eu trop le temps de se préparer, mais depuis quelques jours, depuis le 8 décembre, si je ne me trompe, pour 1 an, nous avons une année consacrée à Saint Joseph. D'ailleurs, nous prions pour que le pape vienne à Cotignac, entre parenthèses. Ça serait amen, ça serait super, puisqu'on est le seul lieu, si je me trompe, d'apparition reconnu de Saint Joseph tout seul. Parce qu'il y a eu d'autres lieux d'apparition, mais il n'était pas tout seul. Il y a aussi la Vierge Marie qui est apparue, mais bref, je ferme la parenthèse. Donc, il sort, et Dieu a dit à Joseph, exactement, il lui a dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc la réponse est simple. Ce journaliste dit: écoutez, ça ne sert à rien de perdre du temps à discuter, c'est tout là, voilà, il est venu pour nous sauver. Sauver de quoi? Eh bien, sauver des péchés. C'est-à-dire sauver de ce qui n'était pas prévu au programme par le bon Dieu, sauver de ce qui ne fait pas partie normalement de l'être humain, qui ne devrait pas faire partie, sauver de ce qui cause, à mon humble avis, au moins 90%, sinon plus, des maux, M-A-U-X, des malheurs de l'humanité. Il restera toujours un mystère du mal qui n'est pas le fruit direct du péché. Eh bien, c'est sauver de quoi? Du péché. Sauver de qui? Du démon et de son œuvre.
alors qu'il continue à bouger encore la queue et faire pas mal de dégâts, mais qui est foutu et qui sera définitif. Il est déjà vaincu à la croix, mais sa défaite sera manifeste à la fin des temps. Pour l'instant, justement, si on suit Jésus, eh bien ce mal, à chaque fois, est complètement vaincu. Donc sauvé du péché, sauvé du démon et de ses œuvres, sauvé de tous ses dégâts, sauvé profondément, sauvé personnellement, sauvé en tant qu'humanité. Il vient sauver son peuple de ses péchés. Et il vient me sauver de mes péchés. Et des péchés de mon frère, de ma sœur, de chacun. Voilà. Alors ça, c'est quand même fantastique. Aujourd'hui, on a quelques jours encore et à Noël pour récupérer j'allais dire dépoussiérer cette notion de salut, parce qu'aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. Quand vous dites à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, Jésus est venu te sauver de tes péchés, ouais, bon, bof. Donc il faut expliquer qu'est-ce que c'est qu'un péché, expliquer comment ça bousille l'humanité, comment ça fait du mal. On ne va pas prendre des exemples, mais on en a tous en tête. Voilà. Déjà le non-amour, la haine, qui est peut-être un des péchés les pires, de ne pas aimer, puisqu'on est fait pour aimer. À chaque fois qu'on n'aime pas, on fait le contraire de ce pourquoi on est fait. Et les résultats sont très négatifs pour nous et pour les autres, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et donc ce salut, c'est pour la vie éternelle. Donc vous imaginez à Breaking News, Dieu descend pour nous ouvrir la vie éternelle. Dieu descend pour nous dire, ça y est, la mort n'est pas la fin, la mort physique n'est pas la fin. Il y a la vie éternelle, je vous ouvre la vie éternelle pour que vous viviez pour toujours. C'est ça, alors bien sûr, ça demande un acte de foi. C'est évident. Alors revenons maintenant à l'origine du salut. J'aimerais vous dire quelque chose quand même sur cet évangile, parce que quel est le premier acte, la première action du Sauveur, de Yeshua, quand il vient, puisqu'il est là, ça y est, il est là. Luc 1, 26, il est là. Il a quelques secondes, quelques minutes, quelques jours, si le temps que Marie arrive à Ain-Karem, chez Élisabeth, chez sa parente, eh bien son premier acte, c'est justement une visite, une visitation. La première chose que fait le Sauveur, grâce à Marie, parce qu'il ne peut pas y aller tout seul, il est dans le ventre de sa mère, mais Marie le porte, mais enfin c'est lui qui... On pourrait se demander est-ce que c'est Marie qui le porte ou si c'est lui qui la pousse. Mais bon, en tout cas, c'est le Saint-Esprit qui la pousse vers sa parente. Et regardez, j'ai réalisé une chose toute simple. On est tellement habitué à ce texte. Finalement, le premier acte du Sauveur, c'est la visite de personnes âgées, d'un couple âgé. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Moi, ça m'a frappé que la première chose que fait Jésus et sa première mission avec Marie, grâce à Marie, la première mission de la première missionnaire de la Nouvelle Alliance qui est Marie, avec son fils dans son sein, c'est de visiter un couple de seniors, comme on dit aujourd'hui. On ne sait pas leur âge, mais on sait qu'ils étaient âgés. On le sait on le sait par l'annonce à Zacharie, on le sait dans le même évangile de Luc, que Zacharie était âgé et sa femme aussi, avancée en âge. Donc, en plus du miracle de la grossesse d'Élisabeth, j'insisterai aujourd'hui sur cette visitation. La première chose que fait le Seigneur, c'est d'aller voir des parents, des grandes-tantes et grands-oncles, je ne sais pas comment on dit. Bon, on ne sait pas exactement, Élisabeth, le lien de parenté, mais c'est parente, on dit cousine souvent, mais cousine, ça veut... Vous savez, dans l'Orient, un cousin, ça peut être cousine, arrière-cousine, grand-cousine, bref, en tout cas, de savoir. Et c'est très intéressant, alors que nous allons, même si c'est de façon limitée, et peut-être pas pour tout le monde, nous retrouver en famille, peut-être certains en visio, en réveillon visioconférence. Bon, c'est pas génial pour le saumon fumé, mais bon, on peut pas trop manger en visioconférence. Mais bref, au-delà des conditions sanitaires, au moment où on va vivre des moments un peu plus familiaux, peut-être, j'espère, pour la plupart d'entre vous, il y a un invité que je vous conseille de ne pas oublier. Et l'avantage, c'est que lui, il n'augmente pas le nombre que nous demande le gouvernement. Vous voyez, vous pouvez être 6, 8, 6 et inviter Jésus. Vous serez 7, mais le gouvernement ne le saura pas. Parce que c'est un invité invisible.
Et celui-là, il peut vraiment changer nos familles, changer nos cœurs. Pourquoi ? Parce qu'il est venu habiter parmi nous, c'est toute la première lecture, et c'est aussi la révolution. Cette breaking news, c'est Dieu descend, il fait sa demeure parmi nous. D'ailleurs, Jean 1, 14, qu'on entendra, si je ne me trompe pas, le jour de Noël, dans le prologue de Saint Jean, c'est Dieu a planté sa tente, Dieu s'est fait chair et il a planté sa tente parmi nous, littéralement. Il a planté sa tente parmi nous. Il est venu au milieu de nous. Et la révolution encore plus forte, c'est que quand déjà, dans le livre de Samuel qu'on a entendu, Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit exactement ? Que c'est moi qui vais te construire une maison. C'est bien sûr l'annonce de Jésus, qui est l'incarnation, qui est Dieu au milieu de nous, et c'est l'annonce de ce qu'on appelle l'inhabitation de Dieu en nous, c'est-à-dire que nous-mêmes devenons, comme dit saint Paul, le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. C'est-à-dire que cet invité, il est à la fois au milieu de nous. Donc vous imaginez, rappelez-vous quand vous réveillonnerez ou quand vous vous retrouverez pour faire la fête à Noël, rappelez-vous qu'au milieu de vous, et ce n'est pas qu'à Noël, mais Noël est l'occasion peut-être de certainement nous le rappeler, au milieu de nous il y a Jésus, il est là, je ne le sens pas peut-être, je ne l'entends pas, mais il est là. Mais plus que cela, il est en nous, nous pouvons l'accueillir dans notre cœur. Et c'est là que ça change les choses, les deux. Mais ça change les choses. Il transforme. Quand on invite Jésus, ça transforme nos vies. Je le dis pour ceux qui sont dans l'église ou ceux qui m'écoutent et qui sont croyants et qui croient en Jésus ressuscité. Il faut nous le redire. Il faut vraiment nous le redire. Mais je le dis aussi pour certains peut-être qui m'écoutent et qui se disent c'est qui ce Jésus ? Alors oui, Noël, la fête de... J'ai entendu ce matin à la radio, Noël c'est la fête de l'amitié. Ah bon, tiens, c'est la fête de la joie. Oh, c'est déjà pas mal, vous me direz. Mais enfin, je rappelle quand même à ceux qui m'écoutent que Noël, c'est cette breaking news, c'est Dieu qui descend, c'est Dieu qui se fait chair, qui vient me rejoindre là où j'en suis et qui vient, comme on le disait l'autre jour, prendre la dernière place. Elle est déjà prise, il vient me rejoindre où que j'en sois, il vient pour me donner sa paix, effectivement aussi sa paix, sa joie. C'est pour ça qu'on dit que Noël c'est la fête de la paix, de la joie, même de l'enfance, il paraît, bon je sais pas où c'est marqué, mais parce que Dieu justement se fait petit enfant et vient me donner cette paix et cette joie. Alors, pour finir, je me pose une question à 4 jours de Noël. Pierre, comment tu peux accueillir davantage l'invité ? Comment, d'abord, ne pas oublier de l'inviter, et 2, comment accueillir davantage Jésus dans ma vie, pas simplement à Noël, mais tous les jours ? Eh bien, justement, en m'ouvrant à sa présence, en lui parlant. On appelle ça la prière dans le jargon de l'Église. Pas que de l'Église, de la Bible. C'est la prière, c'est ça. Je lui parle et je l'écoute. Vaut mieux d'abord l'écouter, puis lui parler, mais enfin, c'est les deux. Je lui parle, je peux lui dire tout ce que je veux. Il m'écoute, il m'aime. Lui m'écoute plus que je l'écoute. Donc c'est ce colloque intérieur, c'est ce dialogue avec lui. C'est prendre du temps avec lui, c'est lire sa parole, profiter. J'espère qu'on n'aura pas un 3e confinement, mais enfin en tout cas, profiter du temps qu'on a un peu plus parce qu'on ne peut pas sortir après 20 heures. Profiter pour ouvrir la parole, pour regarder un bon film chrétien, pour se former, pour suivre des formations en ligne qui vont se multiplier encore, je crois, ces prochaines semaines. Profiter de tout ça pour que finalement, nous laissions le Sauveur nous sauver. Car à quoi servirait un Sauveur si on ne le laisse pas nous sauver ? Et en le laissant nous sauver, nous devenons nous-mêmes, alors avec plein de guillemets, au moins 10 000 guillemets à droite et à gauche, des co-sauveurs, c'est-à-dire des collaborateurs du Sauveur. Il n'y en a qu'un de Sauveur, c'est pas vous, c'est pas moi, ça c'est sûr, c'est Jésus. Il n'y en a qu'un, c'est pas la Vierge Marie, elle est co-salvatrice aussi dans ce sens où elle est collaboratrice, et nous sommes collaborateurs, mais que des collaborateurs, serviteurs inutiles d'ailleurs. C'est pas nous qui avons sauvé le monde, mais il compte sur nous pour diffuser, pour répandre ce salut. C'est pour ça qu'on enregistre aussi et qu'on est en ligne. C'est pour qu'à travers Internet, YouTube, eh bien, quelqu'un peut-être qui écoute là et qui par hasard est tombé sur la chaîne YouTube FMJP2 International et qui se demande qu'est-ce que c'est que ce prêtre qui bouge beaucoup. D'abord, il le regarde parce qu'il bouge beaucoup. Bon. Après, il écoute et puis il n'écoute pas la parole d'un prêtre, il écoute la parole de Dieu. Et cette parole, elle est puissante. Cette parole, elle peut changer ta vie.
mais vraiment transformer ta vie. Alors, c'est pas pour ça qu'il va faire soleil aujourd'hui, il va encore pleuvoir jusqu'à ce soir d'après la météo. Peut-être qu'il va pleuvoir encore dans ma vie aujourd'hui, peut-être que ça va être un peu triste encore, peut-être que... Mais petit à petit, la joie renaît, l'espérance surtout renaît. C'est ce qui manque certainement le plus aujourd'hui. L'espérance contre toute espérance, parce que Dieu est avec nous. Et j'aimerais finir en vous recitant ce témoignage qui nous marque de nos amis du Liban, avec lesquels nous sommes en contact plus régulier en ce moment pour les soutenir. C'est que lorsque, au milieu de cette crise, c'est un exemple où il y en a beaucoup d'autres dans le monde, où des populations entières sont face à un mur, à une impasse, où il y a, humainement parlant, c'est la catastrophe, il n'y a aucune issue. Eh bien, quand on leur demande à nos amis chrétiens du Liban, mais comment vous tenez, mais comment vous faites, ils répondent tous unanimement, le Seigneur est là, Jésus est là, il est avec nous, parce que depuis qu'il est descendu, eh bien sûr, il est remonté au ciel, mais sans nous quitter. C'est-à-dire qu'il est avec nous, c'est la dernière phrase de saint Matthieu, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a pris la main et il ne nous lâche pas. Et quand tu invites Jésus... Alors, ce qui est génial, ah oui, ça me vient, je finis avec ça. Ce qui est génial, c'est quand tu invites Jésus, il ne part plus. Voilà. Il ne part plus. Tu peux le mettre dehors, bien sûr. Je te le déconseille, mais lui, il ne part plus. Il reste avec toi, il est à la fois discret et efficace parce qu'il nous aime à la folie. Et ses amis du Liban nous disaient, le Seigneur est là avec nous, il ne nous abandonnera jamais. Breaking news, Dieu descend son Fils, il est avec nous, il ne nous abandonnera jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.